peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Tu es vraiment une vraie harpie. Comment tu peux oser faire ça à Macarena? Sale menteuse, tu n'es qu'une traîtresse. Tu n'es qu'une traîtresse. S'il te plaît, Rosora, calme-toi, nous sommes dans un hôpital. Tu veux que je me calme? Comment est-ce que tu as osé trahir une femme aussi généreuse que Macarena? Elle t'a accueilli dans sa maison, à bras ouverts, sale garce. Comment as-tu osé? Père Tressin, Retiens-la, tu ne vois pas que je risque de perdre mon bébé? Arrête, Rosora, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que la police t'embarque, toi aussi, ou quoi? Il y a une explication. Exactement. J'espère que tu en as une bonne, parce qu'au cas contraire... Maintenant, ça suffit. Martinez, amenez du renfort, demandez-leur d'attendre devant la clinique. Et vous, mademoiselle, accompagnez-moi au commissariat. Non. Un instant, je ne vous permettrai pas de gâcher ma réputation de cette manière. Il n'en est pas question. Tu sais quoi, oui. Je trouve que c'est une bonne idée. Explique-moi, parce que je veux savoir s'ils sont vraiment tes cousins ou s'ils ne sont pas tes cousins. Oui, ce sont bien mes cousins. Oui, je vais la tuer. Bon sang, c'est quoi cette famille que tu as, Luz Elvira? Mais dis-moi! Ne me regarde pas comme ça, Rosora. Luz Elvira et moi sommes cousins, certes, et ceux-là, ce sont les cousins du côté de sa mère, qui n'est pas une très bonne personne. Mais bref, je t'expliquerai plus tard. Mais vas-y, Luz Elvira, s'il te plaît, explique-nous. Expliquez-moi plutôt. Qui est cousin avec qui? Vous êtes tous cousins dans cette famille ou quoi? Très bien, ce qui se passe, c'est que mon cousin, Petit Poney, S'il te plaît, explique-leur. il est innocent. Rien à voir. Je suis la seule responsable. Luisa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, Macarena, le docteur est toujours avec elle. Elle va bien, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a repris connaissance. Où se trouve ma petite maman? Je veux que tu me dises où se trouve ma petite maman, cousine. Comment va maman? Tu as des nouvelles? Javier, ils sont en train de lui faire des examens. Quoi? Oui, mais apparemment, elle est déjà réveillée, n'est-ce pas, docteur Sandra? Des examens? Oui. Comment ça veut dire que ma petite maman va mourir, Oh, Macarena? non. Non. Je ne veux pas que maman me laisse tout seul. Non, elle ne va pas te laisser seule. Et puis d'ailleurs, tu n'es pas si seule que ça, non? Non, tu je m'as suis pas moins, seule, mon mais... amour. Écoute, excuse-moi, docteur Sandra. Parce qu'une mère, on n'en a qu'une. Je sais. Dites-moi, s'il vous plaît, mademoiselle, combien de temps il compte garder ma mère ici? On va la garder jusqu'à demain et c'est le mieux. Javier, calmez-vous, elle est entre de très bonnes mains. ne vous Jusqu'à inquiétez pas. demain? Non, Oui. désolé, mais c'est beaucoup trop long. Je voudrais la voir, je peux la voir. Javier, calme-toi. Il ne se passera rien avant demain. Tu veux rester là à attendre qu'il se passe quelque chose? Très bien. Mais en fait, il ne se passera rien de mal. Je vais aller chercher Rosora et Luz Elvira, car je ne sais pas où elles Je sont. m'occupe de D'accord. lui. Oui, détends-toi. Arrête, mon amour, calme-toi. Non, ma petite docteur Sandra, si quelque chose devait arriver à ma maman, je te jure que j'en mourrais. Macarena, vous pouvez signer quelques papiers, s'il vous plaît? J'ai commis une erreur. Mais je ne suis pas l'escroc que vous croyez. Ah non, alors s'il te plaît, explique-nous, Luz Elvira, parce que nous voudrions comprendre. Oui. D'accord, il se trouve que je n'ai fait que le mentionner à mes cousins, mais à aucun moment il n'a été question qu'ils aillent voler cet argent à Macarena. Tout ça a commencé quand j'ai demandé de l'aide à Petit Poney. Attention à ce que tu dis, Luz Elvira, ne me mêle pas à tes problèmes, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît, laisse-moi parler. Et alors, quand j'ai demandé de l'aide à Petit Poney, il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider parce qu'il traversait actuellement une situation vraiment très difficile et que lui et son épouse avaient même dû vendre leur assurance vie. Tu lui as vraiment dit cela? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Surtout parce que je voulais que Luz Elvira comprenne que nous traversions une période très difficile et que je ne pouvais pas l'aider. Mais je n'ai jamais pensé que Luz Elvira commettrait une telle imprudence, hein? En effet, ce qui se passe, c'est que... à aucun moment, j'avais l'intention de parler de ça. C'est parce que je n'arrive pas à tenir ma langue. Je parle sans réfléchir et sans connaître Tiens les ta langue. faits.
En réalité, quand ils ont volé l'argent de Macarena, je n'ai jamais pensé que c'était à cause de ça. À cause de ce que j'ai dit sans réfléchir. Nous devons corroborer votre version avec celle de vos cousins qui est très différente. Pour l'instant, accompagnez-moi au commissariat. Oui, je viens avec elle. Je trouve que c'est une bonne idée, petit poney, que tu ailles avec elle pour Oui. savoir ce qui se passe avec ta Je cousine. te tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. S'il te plaît, dis à Macarena que je ne serai pas là pendant un bon moment. Je lui dirai. Allons-y. C'est comme vous voulez, monsieur l'agent. T'as besoin Allons-y. d'aide? Allez, calme-toi, il va rien se passer. Nous allons éclaircir tout ça au poste et tout va s'arranger. Ça va s'arranger, la vérité sera dévoilée. La vérité triomphera. Oui, Ah mon Dieu. plus vite que tu ne Très penses. sain. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette famille? Qui est-ce qui a donné cet ordre? D'accord, je m'en occupe, je vous rappelle. Veillez à ce qu'elle ne bouge pas. Tu as vu, je t'ai sauvé la mise sur ce coup-là. Ne sois pas si effrontée, Luz Elvira. C'est de ta faute si nous avons les ennuis maintenant. Ma faute? Non, monsieur. C'est notre faute à tous les deux. Remercie-moi plutôt de ne pas t'avoir balancé. Parce que j'ai besoin de toi. Tu dois aller parler à mes cousins et leur dire que je n'ai rien à voir avec ce vol. Ou plutôt de changer leur version des faits pendant que je suis encore dans cette salle interrogatoire. Ne me menace pas, que veux-tu de plus? Non, rien qu'avec ça, je me considérais bien servie. Ah merci. oui. Et comment je suis censé convaincre tes cousins de changer leur version des Je ne faits? sais pas, c'est ton problème. Je leur offre un échange. Ce n'est pas mon problème aussi. De l'argent, je ne sais pas. Ah oui, bien sûr, puisque Petit Poney en a tellement, oui, évidemment. Écoute, petit poney, c'est aussi simple que ça. Je t'ai sauvé la peau. Maintenant, à toi de me rendre l'appareil. Ou sinon, nous allons couler tous les deux. Tous Compris? les deux, tu es en train Prends-le de me comme tu menacer. veux, tu dois C'est bien m'aider. ce que C'est bon, tu c'est veux. bon. La voiture est prête. Allons-y. Oui, monsieur. Est-ce que je peux aller aux toilettes d'abord? Combien de temps ça dure? Je pense, docteur, que ces caméras enregistrent les données qu'elles gardent pendant 48 heures maximum. Ah, c'est parfait, je veux les voir. docteur? Je veux voir les enregistrements des caméras de sécurité du bureau d'Alejandro pour voir ce qui s'est passé la nuit dernière. Vous avez compris, Pasteur? Non, j'ai bien compris, c'est juste que je suis vraiment navré de vous dire ça, mais ce ne sera pas possible. Je suis vraiment navrée de vous dire ça, mais c'est possible car je détiens 17% de cette clinique. Et cela me donne le droit à cette requête. Oui, docteur, c'est pas la peine de me le rappeler parce que je suis celui qui gère vos 17% et ça, je ne risque pas de l'oublier de sitôt, bien sûr que non. Et alors? Le souci, c'est que ça ne dépend pas de moi. Les hommes du président ont emporté tous les enregistrements, donc ce n'est pas possible de les visionner tout de suite. Ah, mais j'imagine qu'ils vont les retourner. Sans doute. Logiquement, oui, ça devrait être demain. En fin d'après-midi, je ne sais pas. Dès que le matériel arrive, vous me le faites savoir, compris? Il faut absolument que je les voie. Très bien, docteur. Pastor, à plus tard. Oui, Père très saint, j'ai été prise de colère. À cause de mon talon Ah, elle est d'Achille. là. Cousine, Pardon, pardonnez-moi, cousine Seigneur. Rosora, je t'ai cherché comme une folle, où étais-tu Eh passée? bien, ici même. Écoute-moi, ta mère va rester ici ce soir, d'accord? Et Luz Elvira? Comment ça? Elle n'était pas ici avec Elle toi? vient à peine de sortir par cette porte, tu ne l'as pas rencontrée? Comme ça? Maintenant, Luz Elvira a été embarquée par la police Petit Poney, est avec elle. Et alors elle est coupable? Elle dit qu'elle est innocente, mais cette femme, je ne la crois absolument pas, Macarena. Non, attendez. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Madame, mademoiselle, où? Peu importe. Revenez. Non, 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 non. Je collabore avec la justice, mais vous n'avez pas besoin de me retenir de force. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, ne me laissez pas ici. Rendez-moi service. Petit poney, s'il vous plaît, appelez mon petit poney. Oh mon Dieu. Tu sais, quand j'ai trouvé ma maman par terre dans la salle de bain, je suis allée chercher Luz Elvira pour lui demander de l'aide, et elle était sur le point de partir avec ses valises et tout. Non. Quoi, elle allait s'enfuir? C'est tout de même une coïncidence que ses cousins se font prendre et elle ait envie de partir. Ah, C'est très étrange que pendant toutes ces années, Petit Poney ne m'a jamais dit qu'il avait de la famille avec des antécédents judiciaires. c'est parce que ce sont des cousins éloignés de la famille. Et il ne les connaît pas, Macarena. De plus, il était lui-même choqué. Oh non. Il s'est senti tellement mal, je l'ai vu. Je pense que c'est lui qui souffre le plus dans toute cette histoire. Évidemment que c'est pour ça qu'il ne m'a jamais rien dit, n'est-ce pas? Il ne la connaissait pas très bien non plus. Je crois que c'est la raison pour laquelle il ne te l'a jamais présenté. Oh, le pauvre Petit Poney, en ce moment, il doit être mort de honte. Oui, je crois qu'il se sent très coupable. Alors qu'il est innocent, je crois que... Macarena, rappelle-toi que c'est toi qui as amené cette femme à la maison. J'ai ramené une invitée très spéciale. Bonsoir à tous. I
Ne me le rappelle pas. Tu veux qu'on aille là-bas? Non, 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 je ne peux pas. Enfin, quelqu'un doit rester là. Ravia ne sert vraiment à rien. Il n'arrête pas de pleurer comme une madeleine. Et il faut que je passe à la maison pour récupérer les affaires de Tati. Non, 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 non. Que Petit Poney s'occupe de ce problème. Macarena, ne t'inquiète pas, entre le ciel et la terre, il n'y a rien de caché. Tout finit par se savoir un jour. Toujours. Non, Petit Poney, comment ça, tu ne sais pas ce qui se passe? Dis-moi ce que la police a dit. Non, 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 ils n'ont pas dit grand-chose, ma reine. Il y a trop d'incompréhension. Il semblerait que si les choses continuent comme ça, ma cousine passera la nuit ici. Non, Petit Poney, explique-moi bien, d'accord? Explique-moi clairement ce qui est en train de se passer. Mon amour, mais que veux-tu que je t'explique? Je suis aussi surpris que toi. D'ailleurs, je suis vraiment terrifié. Je ne peux pas te dire de te calmer, de t'occuper uniquement de ta tante. Je ne bouge pas d'ici tant que je ne saurai pas la vérité, tu m'entends? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Salut. Salut. Bonjour. Docteur, comment ça va? Comment va ma petite maman? Je vais vous dire comment va votre maman. Asseyez-vous, s'il Merci. vous plaît. C'est quoi? Et voilà. Très bien. Donc, après avoir finalement effectué des analyses de sang, des tests métaboliques, une IRM et le TAC, à Madame Esther, Roja. Esther Rora, nous ne sommes pas très loin de pouvoir établir un diagnostic. elle va mourir. Ah, le Père Tout-Puissant ne le permettrait En pas à réalité, Ravia. nous allons tout regarder. Ah, alors elle va mourir? Non, ce n'est pas ce que le docteur a dit. Procédez, Ravia, docteur, laisse-le allez-y. parler. Désolé, docteur. D'accord. Je vais vous montrer, et au vu des problèmes d'hallucination constante et répétitive de la dame, je voulais d'abord écarter l'hypothèse qu'il n'y avait pas d'épilepsie, de traumatisme crânien, thalamique et pédiculaire, d'accident vasculaire cérébral ou de maladie dégénérative. Ah. Et traduction en français? Ça donne quoi? Oui, Cela veut dire que votre mère souffre d'un syndrome médical rare, qui en médecine est connu comme étant le syndrome de Charles Bonnet. Mais il doit être très rare. Je n'ai jamais entendu parler de ce oui, moi non plus. Oui. Oui, il s'agit d'une pathologie oculaire vraiment rare, mais elle survient chez les personnes âgées. On a tendance à le confondre avec des troubles mentaux graves, ce que, comme déjà dit, j'ai déjà écarté. Ma maman est devenue folle. C'est pour cela qu'elle avait des hallucinations. C'est exactement ça. Les personnes atteintes de ce syndrome présentent d'abord des hallucinations visuelles complexes, persistantes ou répétitives. Et comme vous me l'avez dit, elle continue à voir son mari décédé. Et là, j'ai dit, est-ce que je ne verrai plus Pacho? Parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas me laisser seule. Et s'il m'arrivait quelque chose, hein? Je t'ai prévenu. Tu vas voir. Coucou, bonjour. Comment ça va, ma fille? Bien, je vous ai apporté un petit panier parce que je veux que vous récupériez rapidement. Ah, merci beaucoup. Laissez-le là. Mais ce n'était pas nécessaire. Regardez, avec Pacho, nous en avons assez. Il m'accompagne et je n'ai même pas faim. Est-ce que tu veux un fruit, Pacho? Ou autre chose? Je suis désolée. Est-ce que tu veux que je te prépare une salade avec les fruits que ma fille a emmenés? Je vous dis ça pour que vous sachiez vraiment ce qui arrive à votre mère, car elle ne souffre pas d'une maladie mentale. On peut traiter la maladie grâce à une opération. Ah mon Dieu, Ah, merci. très bien. Vous voulez dire qu'il existe un traitement? Elle sera guérie, c'est ça? Sur 1000 cas, un seul a présenté des complications lors de l'opération. Par conséquent, les chances que cela se produise sont nulles. Merci, mon Dieu. Ah, Dieu Tout-Puissant, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Merci à vous, docteur. Du calme. Que ça va mieux comme ça. Et Madame Adela, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas censé travailler aujourd'hui, n'est-ce pas? Pastor, vous m'avez fait peur. Ce qui se passe, c'est que je m'ennuie à la maison. C'est pas ce que vous allez faire quand vous serez retraité, Madame Adela. Il vous reste combien de temps? Environ 2 mois? Vous devrez faire l'un de ces trucs japonais, vous savez, des trucs en origami ou ces trucs de Hare Krishna, ça pourrait vous divertir, car qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Ah, Pastor, en parlant de ça, je voulais vous demander une toute petite faveur, oui. Dites-moi. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Ah, Madame Adela, mais comment ça vous voulez rester? Et d'ailleurs, c'est la loi qui exige que je vous verse une pension. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Non, ce qu'il y a, c'est que je veux continuer à travailler ici. Ah, je vois déjà où vous voulez en venir. C'est que vous ne voulez pas quitter le docteur Camargo, bien sûr, petite coquette. Oh, Pastor, vous êtes un pervers. Ne dites pas des Ah. choses comme ça. Vous savez bien que c'est ainsi que les rumeurs commencent. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je vous ai vu faire. Vous faisiez du charme à Linda Rosa. Ah, mais ça c'est autre chose d'ailleurs, vous savez ce que dit le dicton. On ne choisit pas de s'attacher, c'est notre cœur qui le fait pour nous. Vous savez quoi, faites-moi une faveur et dites-moi où se trouve le docteur Camilla. Je l'ai vue, mais je crois qu'elle avait une urgence et elle est allée en chirurgie. Vous avez un message? Oui, dites-lui bien que j'ai déjà vu ce qu'elle voulait voir. Et de venir me trouver quand elle sera libre. Vous pourriez me l'écrire? Vous savez quoi, dites-lui de m'appeler. Sinon, laissez tomber. L'intervention durera environ 4 heures.
La convalescence n'est pas très longue, donc je pense qu'au bout de quelques jours, vous pourrez rentrer chez vous, avec toute votre famille. Alors, maman, tu ne trouves pas que c'est une très bonne nouvelle? Ça veut dire que grâce à Dieu, ma petite maman n'est pas folle. Et depuis quand est-ce que j'ai été folle? Je vous l'avais déjà dit. Oui, oui, maman, pardonne-nous de ne pas t'avoir cru. Tu veux C'est une bien? bonne nouvelle. Non, et en plus, Tati, tu sais très bien qu'ici, que le docteur Alejandro est un très bon médecin. Non, tu peux me croire, il fait très bien les choses. Je t'assure que tu vas être entre de très bonnes mains. Mais j'ai une question, docteur. Dites-moi, Est-ce que ça veut dire que si vous m'opérez, je vais arrêter de voir Pacho? Oui, exactement. Tu n'auras plus ces hallucinations. oui, pour l'instant, ce sont des hallucinations de votre mari, mais comme je vous l'ai dit, ce syndrome est progressif. Et votre état va se détériorer et s'aggraver jusqu'à ce que vous perdiez la vue et deveniez pratiquement non. aveugle. Bon, d'accord. Dans ce cas, c'est décidé. Merci, mon Dieu. Non, pas de chirurgie. Oh non. Non. Voyons ce que nous sommes venus voir. Monsieur, montrez-moi tous les enregistrements que vous avez du bureau du docteur D'accord, Alejandro ces je l'ai derniers ici. jours. Ça doit être là. Vous savez quoi? Allez donc vous prendre un café. Et vous, monsieur, allez jouer avec ce que Dieu vous a donné. Allez vous reposer un moment, prenez un café ou quoi que ce soit loin d'ici. Voyons ce qui s'est passé ce soir-là. Ce n'est pas ça. Ah, voilà, c'est là. Je te tiens. Ah mon Dieu, maintenant je comprends ce que le docteur Camilla voudrait voir. Comment Non, ça? non, non, maman, Mon Dieu. comment ça? On Tu vas te les faire a opérer, tout le monde. il faut t'opérer. Taisez-vous. J'ai décidé. Pas d'intervention. Ah Vous avez non, besoin de moi mon pour Dieu, autre chose? ma Je petite sers à maman. quelque chose? Madame, c'est comme vous voulez. Maman, mais où Non, vas-tu? attends un instant. Attends un instant. Maman, tu ne comprends pas ce qu'a dit le médecin? C'est qu'il y a un traitement Oui. pour ta maladie. Qui vous a dit que je voulais être guérie? Comment ça? Maman, Mon Dieu. Tati, tu ne peux pas jouer avec ta santé. tu ne peux Tu ne pas. peux pas. Écoute, le Seigneur Tout-Puissant a donné à ces hommes la capacité de te guérir. Laisse-les t'aider pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Oui, oui, ma petite maman, s'il te plaît, accepte la chirurgie. Écoute, je ne peux pas vivre sans toi. Qui va faire mon ragoût préféré? Qui va me consoler? Qui va me faire des câlins? Non. D'accord, belle maman, je comprends parfaitement qu'à votre âge, vous ayez peur de la chirurgie, mais vous êtes entourée de Tu professionnels. vois, maman, ce sont détendez-vous. des Mais professionnels. vous ne comprenez pas que je ne peux pas vivre sans Pacho. Que ma vie n'a aucun sens si je ne suis pas avec lui. Si je ne peux pas voir cet homme que j'ai aimé toute ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Nous nous sommes battus pendant tellement longtemps. Nous nous sommes battus main dans la main pour montrer au monde entier. C'est-à-dire que cet amour qui semblait impossible, non? En fait, non. Comme vous le voyez, c'était possible. Écoutez, vous ne vous rendez pas compte, mais que ce soit pour Pacho et moi, personne ne nous a donné un centime. C'est parce qu'avec la différence d'âge et le fait que nous venions de deux mondes différents, ma famille ne comprenait pas comment je pouvais être amoureuse d'un vagabond comme lui. Tu étais tellement soumise, ma petite maman. Maman, ce que tu viens de dire est tellement beau et crois-moi, je peux te l'assurer que si tu acceptes de te faire opérer, je suis sûre que ton amour pour papa ne Cela mourra n'a rien jamais. à voir Oui. avec l'amour, c'est Oui. simplement le fait que je ne pourrai plus le voir, je ne pourrai plus le sentir. Tu comprends pas ça? Écoutez, toute ma vie, je me suis battue pour ça. J'ai lutté contre vents et marées, j'ai fait face aux préjugés. Et maintenant, écoutez-moi bien, cette fois, je ne jetterai pas l'éponge. D'accord, très À bien. quoi c'est- Attends, une minute, Tati. Est-ce que vous pourriez expliquer à ma tante ce qu'elle risque si elle ne se fait pas opérer? S'il vous plaît. Bon, Madame Esther, comme je vous l'ai déjà dit, il est fort probable que vous perdiez Tu vois. définitivement la vue. Les épisodes délirants seront plus fréquents. Et ce, jusqu'à ce que vous décidiez de vous faire opérer. Écoutez, si pour continuer à voir Pacho, je devrais devenir aveugle, alors je serai... Non, ma Maman. petite maman, Comment comment ça? tu Maman. peux dire ça? Mais enfin... Attends, maman, regarde, voici le docteur Alejandro qui a eu la gentillesse de venir ici. Comme tu peux le voir, il est... En fait, c'est un professionnel et il Ouais, sait ce ouais. qu'il fait, maman. Exactement. Écoute, Rosora, c'est ma vie. Ce sont mes yeux. C'est mon mari. J'ai mes raisons et c'est ça qui importe. Point barre. On a le droit de m'obliger à me faire opérer, docteur? Oui, oui. Chère Madame, personne ne peut vous obliger à rien. Même pas l'oncle Pacho. Ah mon Dieu, c'est pas vrai. Ma Non, mais maman, c'est pas s'il te vrai. plaît, Maman, je revois t'en ta prie. position. Vous Mais pouvez maman. me laisser parce que je dois me changer. Rendez-moi ce service. Soyez Veuillez gentil. m'excuser. Soyez Mais où gentil. vas-tu? Ah non. Attendez. Ah mon On Dieu, est non, Alexis. quoi. Bon, vous savez que j'ai vraiment tout essayé, mais elle refuse carrément de se faire opérer, ma Oui, je sais, docteur. Ne vous en faites pas. Au contraire, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Soyez patiente. Peut-être qu'avec le temps, elle changera d'avis. Je ne crois pas, parce qu'elle est très têtue. Vous avez pu le constater par vous-même. Elle préférerait devenir aveugle que de ne plus voir mon oncle Pacho. Mais bon, il faut la comprendre, non? Bien C'est sûr que oui, l'amour de bien sa vie. sûr. Ils ont vécu ensemble De longtemps. nombreuses années, oui. Et maintenant, le temps presse. Oui, le temps presse. Oui. Ah, docteur, je voulais vous demander.
Est-ce que je pourrais partir plus tôt aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire? Bien sûr. On Oui. se voit demain. Autre chose, avant de partir, est-ce que vous pourriez laisser sur mon bureau les dossiers médicaux des patients que je dois voir demain? Ah oui, oui, oui. Je voudrais les étudier ce soir. Entendu. Merci. Je vous en prie. Hé, Doc? Doc, merci pour tout. Pourquoi? Avec tout ce qui se passe avec ma tante, j'ai oublié de vous remercier pour le conseil que vous m'aviez donné, d'aller porter plainte. En fait, il se trouve que, grâce aux plaintes que je suis allée déposer, et grâce au conseil que vous m'avez donné, ils ont enfin attrapé les voleurs qui m'ont volé. Vraiment? Oui, c'est bien ça. Quelle bonne nouvelle. Oui, il se trouve que Luz Elvira, la cousine de Petit Poney, est apparemment impliquée dans cette affaire. Vous imaginez? Luz Elvira? Oui. Ah, si seulement Elvira savait à quoi s'attendre avec Petit Poney. Je suis un homme qui respecte ses engagements. Quand elle s'est mise avec moi, ce n'était pas sans savoir que j'avais une petite amie, et de deux, je n'allais pas la quitter. Ah oui? Ah, arrête de te vanter, car il semblerait qu'elle soit tombée amoureuse. Parce que, crois-moi, 2 ans de relation clandestine, ce n'est pas du n'importe quoi pour une femme. Luz Elvira est la cousine de Petit Poney? Oui, c'est la cousine de Petit Poney. Pourquoi vous la connaissez? Vous la connaissez, docteur? Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me